Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo comparatif et test entre un Victorinox 91, le Deluxe Tinker, vs sa catégorie en version Delémont, donc les anciennement Wenger, sur le modèle Evo S557 que je possède en wood et que je possède également en cote Evo. Et je vous ferai aussi, je vous montrerai plutôt les différences entre le Wenger que j'ai, donc lui c'est des cotes EvoGrip, ça permettra de montrer les trois cotes existantes, et surtout les différences entre les Wenger et les Victorinox Delémont. Allez, à de suite. Nous revoilà. Donc je vais commencer la vidéo pour vous faire d'abord le comparatif entre le Wenger EvoGrip, évolution par rapport aux cotes qu'il y a comme ça, le grip par rapport au caoutchouc qui a été intégré à la plaquette Celidor, S pour la sécurité de la lame, voilà, on y reviendra de toute façon pendant les tests, et comparatif surtout. Et le Victorinox Delémont classique en évolution, et c'est toujours le S557. Nous allons comparer déjà les 4 outils qu'il y a de différents, et je ferai un petit test sur l'ouvre-boîte pour vous montrer la différence du Wenger au Victorinox Delémont. Alors, déjà, sur le Victorinox Delémont, on a la Bruxelles qui a été intégrée comme celle des 91 et le cure-dent pareil. Sur le Wenger, on avait la Bruxelles qui était là, donc aucun problème pour la sortir, quoique fallait quand même des ongles, hein. Comme vous pouvez voir, elle a été juste poinçonnée. Hop. Et au niveau de la pince, on est sur du kiff-kiff. Je trouvais, moi, à l'époque, que la Bruxelles était chiante à avoir et on pouvait facilement les perdre. Parce qu'au bout du compte, elles sont juste intégrées dans la plaquette. Mais il n'y a aucun petit ergot pour retenir à part ici. Donc voici le cure-dent des Wenger qui était intégré comme ceci dans la plaquette. Juste pour vous montrer, il n'y a pas énormément de différence. Les deux sont perpendiculaires. Voilà, comparé aux Switza qui ont un petit biseau. Voilà, pour le cure-dent, tout le monde connaît. Donc ça, c'est les deux premiers outils qui ont été adaptés, que Victorinox plutôt que de fabriquer la Bruxelles et le cure-dent qui allait avec les plaquettes. Ben, ils ont tout simplement enlevé la gravure ici. Ils ont intégré les outils comme sur les 91 et ils ont mis les cotes à fleurs ici, comme vous pouvez voir. Et moi, ce qui me gênait à l'époque chez Wenger, c'était le petit décalage. Donc les deux font 85, mais on a du plastique ici et la plaquette est à l'intérieur. Alors esthétiquement, je sais pas trop. Moi, je préfère le Delémont. Je sais pas lequel vous préférez, mais moi spécialement, voilà. La plaquette entourée, en fait, la petite platine qu'il y a là, c'était incrusté à l'intérieur. D'où le pourquoi du comment. Ça dépasse. Voilà. Ensuite, deuxième outil qui a changé, c'est l'ouvre-boîte. Comme vous pouvez voir, il a quand même une bonne gueule. Pour moi, le défaut sur les Wenger, c'était qu'il manquait le petit tournevis de 3 mm sur l'ouvre-boîte. Après, au niveau de l'utilité de l'ouvre-boîte, on va tester ça. Voilà, la différence entre les deux. Donc, Victorinox a racheté Wenger et a repris la gamme en incluant son propre ouvre-boîte à lui. Donc, nous allons tester tout ça. Donc, Victorinox, j'en ai fait la démonstration. J'ai vu plein de personnes
qui se servait, ah, ça bouge un peu, hein, qui se servait de l'ouvre-boîte dans l'autre sens. Voilà, je suppose quand même que quand on voit le tranchant de ce côté-là, on a quand même plus tendance à avancer. Donc voilà, donc j'avais fait une démo déjà de l'ouvre-boîte, mais je vais refaire parce que j'en avais pas fait avec le Wenger. Donc le Wenger, lui, à l'opposé, il fonctionne comme ça. Et je dirais même qu'il est quand même sacrément efficace. Ça, par exemple, c'est compliqué à faire avec le Victorinox. Ça le fait, ça pénètre, mais voilà. Et vous allez me dire pourquoi faire ça. Bah, en fait, j'ai vu un tuto où la personne se servait de l'ouvre-boîte pour faire une sorte de réchaud avec des triangles pour porter la popote. Je me suis dit, on peut toujours tester. Et comme vous pouvez voir, ça pénètre tout seul. Voilà. Le problème que je trouve sur ces modèles, bah voilà, c'est le ressort. Il y a un problème de ressort. Et Wenger a bien fait une gamme beaucoup plus évoluée avec des outils beaucoup plus variés. Ils n'égaleront jamais le ressort des modèles 91. Ah, ici, j'ai l'impression quand même qu'ils ont repris le ressort, ils ont adapté. Et donc, ça passe aussi. Ça passe même bien. Donc voilà, utilisation des deux ouvre-boîtes. Et ouais, il y a quand même un... Voilà, il y a... ça bougeotte. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un des designers de chez Wenger qui a repris, qui a créé la gamme Suiza en collaboration avec la marque de montre Suiza. Donc, il a repris certains aspects comme un système de blocage sur le modèle, un design complètement innovant comme avait fait Wenger à l'époque, hein, avec ses plaquettes. Malheureusement, Wenger ne faisait que du 85 mm ou du 130. Voilà, avec des modèles assez divers et variés, que je n'ai pas, donc voilà. Donc, test de la boîte de conserve, ok. Il ne tombera pas plus bas. Hop là. C'est avec le mouvement, hop là. Ensuite, j'ai pris à peu près les outils, ce que je voulais montrer. Nous avons le poinçon. Alors, le poinçon de chez Victorinox, vous le connaissez. De chez Wenger, ça ressemblait à ça. C'était vraiment fait pour le cuir ou pour faire un début de bout de trou pour mettre une vis ou un clou. Vraiment léger. Donc on va quand même tester sur le cuir puisque c'est un peu sa première utilisation. Voilà. On va se mettre ici. C'est un beau cuir, hein. Voilà. Hop. Je viens de prendre quelque chose. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué, quoi. Ça a vraiment du mal à rentrer. Voilà. Là, j'ai forcé. Bon. Victorinox a bien fait d'utiliser son poinçon. Voilà. Et donc, j'ai vu une petite vidéo. Et effectivement, on arrive au milieu. Quand on place le poinçon suivant la ceinture, on va dire que c'est des ceintures standards. Vous avez le trou qui est là. Et vous n'avez plus qu'à y aller. Ah, c'est du bon cuir, hein. Ah la vache. Alors c'est pas évident, hein, derrière le téléphone de pouvoir... Ah, voilà, on y est. De pouvoir travailler correctement. Là j'ai les yeux et le téléphone il a bougé déjà. Bon après vous connaissez mes vidéos, hein. Voilà. Et ça, avec Wenger, on ne peut pas du tout le faire correctement. Voilà. C'est quand même bien mieux maintenant. Et vous voyez, il est quasiment centré le trou. Quand on pointe le poinçon ici, on a le milieu. Voilà pour les différences entre les deux. On va essayer de remettre le téléphone un peu mieux, parce qu'il y a encore pas mal de tests. Voilà. Pour tous les autres outils, ben écoutez, c'est la même chose. Voilà. Seule différence,
je ne peux pas avoir le poids de celui-là. Mais pour le Victorinox Evo de chez Delémont S557, on a un poids de 128 grammes. Alors, je pense qu'on est quasiment kiff-kiff, quoi. Allez, peut-être à 1 gramme près pour l'un ou pour l'autre. Voilà, sur des dimensions identiques. Allez, on va entamer les tests entre le Deluxe Tinker et le Delémont S557 Evo. Bon, allez, deuxième partie. Le Deluxe Tinker qui a 17 fonctions. Il est à 53 € pour 123 grammes. Il a une hauteur de 22 mm et c'est un 91. VS, donc, comme vous l'avez vu précédemment, le Victorinox Delémont Evo S557, le S sécurité, comme déjà dit, les cotes dues à l'ergonomie. Alors là, par contre, ça pique un peu. Alors, il aurait 21 fonctions. Si on rajoute le tournevis à lunettes, ça ferait 22 fonctions. Et on est sur un poids de 128 grammes, donc 5 grammes de plus, c'est pas bien grave. Et on a 6 mm de hauteur en plus. Voilà, tout simplement. Donc il est un peu plus épais. Il a la petite sécurité qui peut s'accrocher au niveau des poches. Bon, on va en revenir justement. Et donc, 28 de haut pour 89 €, monsieur, dame. Prix Victorinox, hein, je précise. Je n'ai pas été sur d'autres liens. Je me suis juste basé sur le site de chez Victorinox. Donc, sur d'autres sites, vous avez des réductions ou autres. Moi, je me suis basé sur la base. Voilà, bon, vous allez me dire, quoi est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Pourquoi ces couteaux? En fait, ces couteaux ont quasiment les mêmes outils à leur échelle, c'est-à-dire Victorinox Delémont, pour les différences entre la pince et la pince de chez Victorinox. Et on va tester un petit peu et voir les outils qu'il y a en plus et ce qui peut être fait. Le poinçon, on a vu. Le poinçon, c'est le même. On a peut-être une meilleure prise en main. Mais bon, voilà. On a le même outil ici. De l'autre côté, on a le cure-dent et la Bruxelles. Voilà. De l'autre côté, on a un tournevis Philips 1 et 2. Avec ici la petite aiguille qui n'est pas fournie tout le temps chez Victorinox. C'est bien dommage. Hop là. Mais bon, on peut racheter des épingles avec la tête de couleur. Ce que je n'ai pas encore fait, mais il faudra que je m'y mette. C'est quand même bien pratique. Donc, on a le cruciforme, un cruciforme en tout cas dessus. On a ici un tire-bouchon à la place et pas de quoi mettre deux petites épingles. Par contre, le tournevis à lunettes, lui, il va très bien. Alors, quoi faire avec ça? Hop là. Donc, on va faire un joli petit nœud sur hop, une petite corde classique hein, en coton. Voilà, j'ai fait qu'un seul tour. On a bien serré. Alors là, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. On peut faire à la rigueur avec le poinçon, à risque de se blesser. Donc, hop là, le tire-bouchon est quand même bien pratique. Il suffit, hop là, de le placer comme ceci. Hop, et on peut en tirant, hop là, comme je vous disais tout à l'heure, avec le téléphone devant, c'est pas forcément évident. Je sais pas comment les autres font pour faire leur truc aussi bien. Moi, j'ai juste une, enfin maintenant j'ai une perche. Et donc voilà, le tire-bouchon peut être pratique pour ça. J'ai vu dans d'autres vidéos où ils arrivent à le planter dans du bois mort. Mais je pense que c'est du bois assez poreux. Très franchement, voilà quoi. Déjà, vous risquez de flinguer, si c'est du bois comme ceci, votre tire-bouchon. Mais apparemment, sur du bois mort, enfin du bois mort, ouais, un petit peu poreux,
On peut apparemment mettre le tire-bouchon dedans et s'en servir pour porter la petite bubuche. Bon, ça, j'y crois modérément. Ensuite, différence d'outils. On a la grande lame qui est différente effectivement de la marque Delémont. Alors, Suiza a repris le côté bombé de la lame par rapport à Victorinox qui, elle, est en longue pente, mais vraiment direct. Moi, j'ai souvent été habitué aux Wenger. J'aimais beaucoup les Wenger, justement, par rapport à leur différence de lame, un peu plus dodue sur celle-ci. Et donc, quand on pose, quand on veut tailler le couteau, en général, on le fait avec la base, donc ça change pas grand-chose. Par contre, dans l'assiette, on a la lame qui peut directement trancher dans la viande, alors que ici, on a le couteau, comme vous pouvez voir, qui a tendance à toucher. Si je mets les deux comme ça, hop, on relève. Donc, petit avantage, pour l'instant, il n'y a pas de plus et de moins. Au niveau de la taille, chacun voyage. Ça peut être un plus, comme ça peut être un moins. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas. Point pour Wenger, ou plutôt Delémont, pour la petite lame bombée que j'aime beaucoup. Après, on perd un petit peu, mais franchement, pas tant que ça. Surtout sur un canif. Est-ce bien important? Un canif, je parle. Hein. Sur certains couteaux, oui, ça peut faire la différence. On a un système de blocage ici, à bouton. Voilà. Qui a été changé chez les modèles Ranger, avec un bouton au niveau de l'insigne, que ce soit Wenger ou la reprise de Victorinox. Du coup, sur les Suiza, on a un peu le système de Wenger qui a été repris sur les Suiza avec des cotes soft touch. Et en fait, ça s'enfonce, donc ça peut casser. Alors que chez les modèles Ranger, ça appuie bien. C'est une sorte de liner lock à l'intérieur. Ça pousse le liner lock. Et voilà, donc au niveau de la lame, je préfère la lame plus dodue. Même si je porte que du 91 et pas du 85. Parce que tout simplement, au niveau des configurations et du ressort, je préfère Victorinox. Donc un point pour Delémont. Au niveau des ressorts, j'ai pas pensé à vous montrer tout à l'heure, mais ils ont repris un petit peu leur système de ressort. Ils ont retravaillé le ressort chez les Delémont comparé à Wenger. Là, ça claque. Tout à l'heure, ça claquait pas. Donc au niveau du ressort, c'est les Victorinox 91 quoi. Il n'y a pas photo, ça s'entend au claque. Et voilà. On a en plus sur le sur le Deluxe Tinker, pardon, le crochet. Alors le crochet, pourquoi? Vous mettez une corde autour d'un fagot de bois et ça permet de porter le fagot de bois bien serré. Ça peut le faire pour le porter comme ceci. Ou mettre autour d'un paquet. À l'origine, c'était fait pour ça. Alors, petit plus donc, pouvoir porter un fagot de petites bûchettes avec une corde de ce style qui résiste bien. Ça passe nickel, ça tient bien. Sortir la gamelle si on arrive à atteindre la anse d'un feu. On peut remettre le rail, la chaînette pardon, du vélo. On peut défaire des enjoliveurs en plastique. On peut s'en servir pour terminer de visser. Vous mettez ça dans votre meuble pour pouvoir faire une accroche. Bon là, effectivement, le bois a déjà été travaillé. On va essayer de faire ça. Voilà, ici. Donc, il faut déjà y arriver à bien le visser. On va dire que c'est un meuble en bois. Voilà, on y arrive bien. Et pour fignoler la tâche, hop là. Ouais, en fait, non. Ouais. Non, c'est pas quoique aussi. Faut juste, voilà, on peut le desserrer plus facilement. Pour serrer, non. Donc voilà, ça peut servir, excusez-moi, démonstration foireuse. Ça peut servir à dévisser quand c'est trop serré, ce genre d'outil. Je pensais que ça aurait pu me servir pour serrer, mais en fait, non. Bon, on peut quand même faire pas mal de choses avec le petit crochet qui n'est pas ici. Petit plus, petit moins pour beaucoup, c'est pas utile. J'avoue que je m'en sers très peu, voire rarement, voire quasiment jamais.
c'est voilà. Donc pas de plus, pas de moins pour le Deluxe Tinker. La lame, c'est celui-ci. Niveau des ressorts, celui-ci, le poinçon, c'est le même. Cruciforme, tire-bouchon. Comme il y a un cruciforme là-dessus qu'on va tester, même si j'ai fait le test avec l'Explorer. Donc, on a une vis qui est déjà bien enfoncée ici. Voilà, bon, la vis, c'est voilà, la vis est déjà bien enfoncée. On va y aller là-dessus. Ça le fait, ça le fait. Ça commence à devenir contraignant en fait. Vraiment, vraiment contraignant. Bon, je l'ai montré, hein, c'est juste pour remontrer les avantages. Pour moi, je préfère celui-là, qui va me permettre de continuer à visser tranquillement et sans forcer et sans avoir de problème au niveau d'ampoule. Alors, pour l'accessibilité, c'est celui-là. Si c'est qu'une vis ou deux, franchement, ça passe. Voilà. Pour forcer un peu plus, celui-là. Et je voulais m'amuser à mettre une cheville ici et à tester avec une vis de 6. Voilà. Et hop. Ça, c'est dans le placo. Après, souvent, chez soi, on a ce qu'il faut. Hein. Voilà, faut pas se mentir non plus. C'est vraiment, tu arrives chez une pote à toi, ou un pote, et bah, t'as que ça sous la main. Donc c'est un peu dommage parce que tu n'iras pas faire grand chose, à part resserrer, changer les poignées de porte d'un placard, les poignées de porte qui mènent à des chambres, etc. Ou alors justement, quand on est tireur comment on appelle ça, en licence, c'est vrai qu'on peut démonter des pièces, comment on appelle ça, la lunette de visée, ou régler 2-3 trucs. Il y a quand même des outils qui sont faits pour. Voilà, à l'époque, c'était des outils qui étaient faits pour démonter les armes, le soldier, les allocs. Ici, donc, on a vu pour le tournevis, c'est du 1 et 2 pour les deux. Ma préférence à choisir, je dirais à la verticale. Mais après, vu plein d'autres choses, je peux m'en passer. Ici, on a donc le décapsuleur dénudeur de câble de 6. Comme vous pouvez voir, non, on est à 5 mm sur celui-là. Et celui-là, on est à 6. On a un blocage à 90. Et on a une belle accessibilité au dénudeur de câble, qui n'est pas du tout le cas ici. On frotte. Donc, testons voir tout ça. Alors, j'espère que le câble va pas être trop fin. Hop, alors. Ah oui, on le met à 90. Hop, on met la lame dessus. Et normalement, on tourne. Je sais même pas comment il se démerde. Voilà. Et on tournicote. Et normalement, on peut... Voilà, bon. Dénudeur de câble, j'ai jamais su trop comment l'utiliser. Bon là, ça a arraché, parce que c'est un... Il n'y a qu'un seul petit fil, hein. Voilà. Mais bon, si, on doit pouvoir s'en servir pour dénuder du câble, comme vous pouvez voir. Le câble est là, c'est du câble très très fin. C'était un fil d'écouteur qui va me servir pour la démo. Avec, ça doit être du 0,5, voire du 0,2 mm. Voilà. Donc, bon, ça fonctionne. Il est quand même plus accessible sur les 91 que sur le Delémont. Pour le décapsuleur, ça fait le même taf. Vous aurez plus tendance, si vous vous loupez, à abîmer les plaquettes ici que sur les 91. Voilà. Celui-ci, on peut le bloquer en appuyant, parce que je trouve pas ça très agréable. Ici, on a un système de ressort qui tient beaucoup mieux, plus un arrêt à 90. Donc pour moi, c'est le 91 qui fonctionne. L'ouvre-boîte, on a vu, c'est égalitaire. Les ciseaux, alors j'avais pas coupé de câble avec. Bon, c'est un petit câble, hein, mais bon, ça coupe tout seul. On va reprendre celui-là. Ça coupe tout seul.
Voilà, j'ai un câble un peu plus gros ici. Après, c'est pas le ciseau, c'est pas forcément fait pour couper le câble. Vous voyez, je commence déjà à galérer ici. Voilà, on va prendre le petit ciseau du 91 et ça coupe. Voilà, point, comme d'habitude. Pour Victorinox, surtout sur... voilà, c'est du câble très fin. Hein. Voilà, c'est là c'est pareil. C'est un câble qui me servait à quelque chose, peut-être un clavier. Mais bon, voilà, les ciseaux, je dirais why not pour le 85, mais quand même, je préfère celui des 91. Malgré que le côté dentelé permet de garder un tranchant plus longtemps, je pense. Ah, la fameuse pince. Voilà, la pince de chez Victorinox avec le coupe-câble ici. Bon là, le câble est trop gros, mais hop, qu'est-ce que je... je voulais chercher quelque chose. Si, voilà, c'est plus fait pour du fil de fer, si je me rappelle où je l'ai mis. Voilà. Donc, petit fil de fer. Hop là. Si ça veut bien rentrer là-dedans. Voilà, il faut vraiment bien l'ouvrir. Ça coupe. Voilà, il faut l'ouvrir au maximum. Et ça coupe tout seul. Ça marche aussi sur la taille de trombone, hein, au niveau d'épaisseur. Là, j'ai du laiton. Le problème, c'est qu'il a du mal à passer. Voilà, trop gros déjà. C'est vraiment du fil de fer très 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 léger. Pour faire des collets, par exemple. Vous voyez, sur cette taille-là, je ne vais pas forcer. Ça sert à rien. Ça marche pas. Ici, on a le Cercos qui apparemment serait également sur cette pince. Mais, ah oui, le Cercos est juste ici. Vous voyez, je viens de découvrir. Donc, on vient serrer l'Écosse en appuyant ici. Donc, ils ont tous les deux l'outil ici pour serrer. Et donc, ici, un Cercos. Je viens de le découvrir. Alors, par contre, pour couper le fil, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'accessibilité au niveau ici, hop là, du trou qu'il faut ajuster. Donc vous passez votre fil ici et ça coupe. Par contre, si je le mets juste là, ah si, on a aussi l'accessibilité. Voilà, on a la possibilité de couper autant avec celui-ci qu'avec ici. Voilà, pour les écrous, au niveau de la prise, on n'est pas trop mal. Là, je sais pas du combien c'est, ça doit être du 10, un truc comme ça. Et je vais revenir à l'autre outil qu'il y a. Et ici, on est pas mal aussi. Je dirais que c'est kiff-kiff. Alors après, quand c'est des écrous comme ça, qui sont serrés comme pas possible, cherchez pas, hein, vous n'allez pas y arriver avec ça, ni avec ça. J'ai ma pince Knipex Cobra, qui est toujours dans mon sac, avec un petit cadet. Ces temps-ci, c'est l'Explorer, donc j'ai pas la pince sur le couteau suisse. Donc voilà, si c'est vraiment serré comme un âne, ne cherchez pas. Et vous allez me dire, mais alors, oui, bah alors on a l'opportunité de pouvoir serrer d'autres vis, ou les desserrer, des trucs un peu plus petits, quoi. Hop. Et si on veut continuer de serrer, on y va jusqu'au bout. Et là, on peut serrer l'écrou ou le desserrer, justement, sans problème. C'est vraiment fait pour du tout petit bricolage. Ça permet de desserrer ce genre d'écrou qu'il peut y avoir sur des portes. Moi, mon boulot, j'ai une coupeuse de câbles, j'ai des écrous dessus. Si j'ai pas envie de m'emmerder, aller chercher la pince qui est à l'autre bout de l'atelier, je peux commencer à desserrer et après à enlever l'écrou à main nue, tout simplement. Donc au niveau de la pince, bah écoutez, celle-ci, on a deux prises. Je dirais que plus ça ressort, plus intéressant. Je mettrai le point sur cette pince, tout simplement que elle a les mêmes fonctions, mais on a une ouverture qui est quand même, voilà, qui est plus grande.
On va pas se mentir. Voilà. Le fait d'avoir une vis avec un décalage donne un petit point à cette pince. Après, celle-ci, celle de mon 130, mon 111, je m'en suis servi, enfin plutôt David, le bélier breton, s'en est servi pour resserrer ma cosse de voiture le temps qu'on arrive chez lui. Donc voilà. Niveau de l'épaisseur, bien sûr, celui-ci, avec ses 6 mm de moins, et le côté l'ergot qu'on n'a pas, est quand même le 91 le plus facile à transporter en fond de poche. Celui-ci, vous allez la flinguer, votre poche. Hein. Voilà. Sur celui-ci, en différence, on a la lime à ongles. Bon, peut permettre ouais, de se curer les ongles plus facilement qu'avec une petite lame. La petite lame, beaucoup plus pratique pour tout ce qui va être justement du dégainage de câbles. Je suis vraiment plus habitué. Voilà, dénudage de câbles. Hop. Et voilà. Avec ça, c'est nickel. Comme vous pouvez voir, c'est du tout petit brin. Et pas besoin du dénudeur de câbles. Hein. Je pourrais l'utiliser là-dessus, mais j'en vois pas l'utilité. On fait le tour avec la petite lame. Beaucoup plus de maîtrise qu'avec une grande lame sur ce genre de câble. Ça le fait, bien sûr. Hein. On peut faire aussi de la découpe de certains matériaux, du papier pour faire comment on appelle ça? Pour faire une empreinte, en fait. Découper quelque chose autour pour avoir je sais plus comment on appelle ça, vous allez me le dire. Hein, le patron, voilà, pour découper, pour faire le patron de quelque chose, suivant le matériau, ça peut aller du carton, papier, un papier un peu plus épais, ou du lino d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc la petite lame, moi je préfère, voilà. Sur ce côté-là, il n'y a pas photo. Et du coup, ben voilà quoi. On a un couteau un peu plus épais, et s'il y a ce petit outil que je trouve malheureusement pas forcément au top, tout simplement parce que ça fait du M3 ou M5. Donc comme vous pouvez voir, hop, bon, faut imaginer que c'est serré, mais c'est voilà, ça sert pour purée, je vais y arriver. Ça sert pour les écrous, voilà, il est mieux quand il n'y a pas grand chose en dessous. Mais on peut aller du M3 au M5. Bon, pour moi c'est inutile. Hein. Là où elle est positionnée, si je dois avoir accès ici, je peux pas. De l'autre côté, je peux pas non plus. Voilà, c'est pour moi un objet, un outil qui est fait par Wenger, que je trouvais assez sympa avant, même si je m'en étais jamais servi, mais qui est en fait complètement inutile, à moins que l'écrou soit positionné assez, enfin, que au niveau, voilà, qu'on n'arrive pas tout en haut ici, on peut défaire l'écrou comme ceci. Et encore, il faut que ce soit la bonne taille. Voilà. Bref, pour moi, c'est un outil inutile. Un moins pour le S557. On peut couper des fils. Le câble, on a vu qu'on pouvait dénuder, défaire des nœuds. Voilà, pour les vis, c'est kiff bourricot, quoi. Donc, ben, pour moi, la réponse est facile. Ça sera, bien entendu, le Deluxe Tinker, qui pour moi est l'outil le plus adapté par rapport à ses capacités, tout simplement. Je précise bien, parce que je sais que normalement on a des outils avec soi. J'ai ma trousse dans ma voiture que j'ai fait grâce à Écorce de Chêne et Rockman Helvétique qui m'ont un petit peu servi de sensei. Hein. Voilà, oula, on va pas se recouper une fois de plus. Qui m'ont servi vraiment de modèle pour créer ma trousse à outils portative. Et ben voilà, c'est pour ça que je me trimballe avec un modèle qui n'a pas forcément la pince sur moi, puisque j'ai ma Knipex Cobra et la Knipex 125 dans la voiture. Voilà, je n'ai pas forcément l'utilité maintenant, dorénavant, d'avoir, comment dirais-je, je sens que je vais me couper. Je le sens mal. Je voudrais juste vous ouvrir le couteau en entier pour que vous voyez un petit peu à gorge déployée. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, ça va pas être évident, mais bon, on est pas mal.
Hop là. Ouais, c'est vrai qu'il a un blocage de lame ici. Voilà. Hop. L'avantage d'avoir ce genre de petit trépied. Voilà, tout simplement. La différence, on a quelque chose de beaucoup plus compact avec, avec un outil qui ne sert à rien personnellement. La pince est nettement plus efficace sur de l'aimant, je dirais. Voilà. Les ciseaux, la durabilité peut-être sur le tranchant avec les petites dentelures, même si je préfère celui-ci. Au niveau de tournevis, bon, quand même celui-là, même si je trouve celui-là, si on a l'accessibilité à 180 ou à 360, pardon, de pouvoir l'utiliser, c'est celui-ci. Parce que je peux commencer avec l'ouvre-boîte et terminer avec celui-là. Au niveau du prix, bon, ben, il n'y a pas photo, hein. On est sur du 53 € à du 89 €. Bon, pour avoir un outil qui ne sert pas forcément et une sécurité de lame, oui, c'est ça, et une sécurité de lame. Bon, j'ai envie de vous dire, je préfère encore mettre 36 € de moins et avoir juste ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce modèle, qui est, ma foi, intéressant, hein. Je l'ai acheté et repris d'ailleurs dans cette configuration de cote Evo. C'est pas pour rien. Voilà, c'est vraiment parce que justement, je le trouve assez sympa et qu'il risque de ne plus être fabriqué courant 2023. Voilà. Bon, sur ce, ça a été un peu long, un peu laborieux. Je ne sais pas qui aura regardé jusqu'au bout, mais je vous remercie. Je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.